Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai fait pour cloner ChatGPT. Vous le savez très bien, ChatGPT, on en parle depuis novembre 2022, ça sature totalement la toile. On a plein de vidéos sur YouTube qui parlent d'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est un modèle de langage conversationnel qui a été développé et créé par l'OpenAI. OpenAI, qui est une entreprise basée à San Francisco, créée en 2015, qui est donc spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle. ChatGPT, bien que accessible dans bon nombre de pays, malheureusement n'est pas disponible dans certains pays, notamment les pays d'Afrique centrale et plus précisément au Cameroun où je réside. Alors c'est vrai, je vous ai fait une vidéo dans cette chaîne où je vous présente une façon, un procédé très simple pour pouvoir activer ChatGPT, même si vous n'êtes pas dans un pays éligible. Mais beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise en technique et c'est toujours un peu inconfortable et embêtant de pouvoir utiliser des VPN. On peut parfois être exposé au blocage de ces comptes publicitaires, de ces BM, lorsque sur votre même ordinateur, vous utilisez des VPN. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas tout simplement développer un logiciel qui fonctionne exactement comme ChatGPT et qui est connecté directement à OpenAI. Vous êtes assez surpris que je vous dise ça. Ne vous inquiétez pas, on va donc se rendre simplement sur mon ordinateur pour que je vous montre exactement comment j'ai fait pour y arriver. Alors, comme vous le savez bien, OpenAI, c'est comme une grosse base de données d'intelligence artificielle et pour pouvoir donc accéder à ces données, ils ont donc tout simplement développé ChatGPT qui va donc vous permettre, vous en tant qu'humain, d'être en contact donc directement avec cet outil ChatGPT, poser vos questions, faire des requêtes et qui seront donc traitées directement dans la base de données de OpenAI. Alors ça fonctionne concrètement comment? Vous allez donc utiliser ce qu'on appelle un prompt. Donc un prompt, c'est tout simplement une requête, une question ou bien une interrogation que vous allez adresser à ChatGPT qui va donc aller dans la base de données OpenAI, tout simplement envoyer votre requête. Votre requête sera traitée sous forme de réponse conversationnelle qui va donc être renvoyée à ChatGPT et ChatGPT va donc vous afficher la réponse à votre requête. Aussi simple que ça. Alors, je me suis donc simplement interrogé, je me suis dit, mais au fait, si tout simplement OpenAI est une base de données en matière d'intelligence artificielle, ça veut tout simplement dire que je peux supprimer l'interface ChatGPT. On peut donc passer par autre chose, toujours mais se connecter à OpenAI. C'est ainsi donc que j'ai tout simplement pensé à développer Luvix et tout simplement Luvix c'est également une interface comme ChatGPT basée sur un modèle de langage conversationnel qui est donc directement connecté aussi à OpenAI de même que ChatGPT. Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce que c'est possible puisque OpenAI est détentrice de ChatGPT? Alors tout simplement pour interconnecter deux logiciels ou deux systèmes, on a besoin donc d'un API. Un API, c'est tout simplement un programme qui permet de créer un pont entre deux logiciels. Alors c'est ainsi que simplement je me sers donc d'un API pour aller me connecter à la base de données donc de OpenAI. Voilà, vous allez vous poser la question, bien, c'est très intéressant. Quels sont les avantages par rapport à ChatGPT? L'avantage c'est que oui, je peux toujours me servir d'un prompt, un prompt que je rédige sur Luvix, Luvix qui est le logiciel que j'ai développé à cet effet, et on aura toujours les mêmes réponses que lorsqu'on était sur ChatGPT, aussi identiques, puisque ChatGPT et Luvix désormais sont connectés à la même base de données qui est OpenAI. Mais aussi, ce que j'ai ajouté comme spécificité, c'est le fait, je pars sur le constat que beaucoup de personnes ne sont pas forcément à l'aise à la rédaction des prompts. Alors, il y a des milliers de prompts qui circulent sur Internet. Pour moi, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses parce que chaque cas de requête qu'on adresse à Luvix ou bien ChatGPT est assez spécifique. Il faut donc aussi apprendre à pouvoir utiliser et rédiger de bons prompts. Alors, je me suis donc dit, ok, c'est simple. Il y a des prompts qui sont classiques et courants. Pourquoi pas développer déjà des prompts préfaits, préétablis? C'est ainsi que j'ai donc développé au sein de Luvix plus de 70 modèles de prompts qui est déjà courant. C'est vrai, je développe régulièrement de nouveaux prompts à la demande des utilisateurs de Luvix. C'est ainsi que soit vous pouvez rédiger un prompt pour poser votre question à Luvix, Luvix qui ira donc s'approvisionner dans la base de données de l'OpenAI, soit là tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise avec des prompts, vous allez tout simplement utiliser déjà des prompts préconçus que j'ai intégrés dans Luvix plus de 70
270 prompts au moment où je fais cette vidéo. Là, vous n'avez plus à vous casser la tête à rédiger des prompts. Vous allez simplement donc renseigner des informations basiques et primaires que l'UVIS va vous demander. Ces informations qui seront donc converties en prompts et tout simplement aller s'alimenter sur OpenAI et vous aurez le même résultat que si vous étiez sur ChatGPT. Alors, vous allez me dire, ok, il y a ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Quel est le modèle de langage conversationnel qui est utilisé sur l'UVIS? Tout simplement, j'ai supprimé simplement le ChatGPT 3.5 pour me mettre tout simplement à jour. Et désormais, donc, c'est simplement ChatGPT 4 qui est le modèle conversationnel qui est directement connecté à l'UVIS via un API. Et du coup, donc sur l'UVIS, vous avez quasiment totalement un ChatGPT 4. Alors oui, c'est vrai, il y a des différences avec ChatGPT. La seule différence que je vais évoquer ici, c'est l'absence de plugins, tout simplement. Les plugins, ce sont des extensions très avancées, tout simplement pour pouvoir optimiser et pousser très loin dans ChatGPT. Alors forcément, tout le monde qui utilise ChatGPT n'utilise pas forcément des prompts. On a besoin tout simplement des outils basiques et primaires. Et je pense que l'UVIS fait très bien le boulot. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise dans mon activité et également mes clients et les membres de mon équipe. Alors, aussi la grosse différence, c'est aussi en termes de coût. Sur ChatGPT, vous avez un abonnement à $20 le mois, ça fait $240 l'année, tandis que sur l'UVIS, vous avez quasiment 2 fois et demi moins cher que ça pour le même rendu. Je ne vais pas vous en dire plus. Ce qu'on va faire, on va tout simplement se rendre sur l'UVIS pour que je vous confirme effectivement les informations que je viens de vous avancer. Alors, je suis ici sur le tableau de bord de l'UVIS. Ce n'est pas l'interface utilisateur, c'est tout simplement le tableau de bord administrateur de l'outil que j'utilise. Donc, alors, comme vous le constatez, au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà 364 utilisateurs de l'UVIS. Voilà, j'espère que vous serez le 365e utilisateur. Alors, on va donc se rendre tout simplement de ce côté. Je vais aller au niveau des paramètres. Je clique sur paramètres. Je vais à paramètres IA pour vous montrer simplement le modèle de langage qui est utilisé sur l'UVIS. Alors, je suis au niveau de paramètres IA. Vous allez bien constater que je suis connecté à OpenAI. C'est le modèle OpenAI qui est connecté à l'UVIS. Et vous allez également constater que le modèle de langage conversationnel utilisé, c'est ChatGPT 4 qui est bel et bien activé dans l'UVIS. De même qu'au niveau des chatbots, vous avez des chatbots directs également qui sont sur l'UVIS, qui sont basés sur le modèle OpenAI ChatGPT 4. Donc, vous voyez bien, c'est le même modèle de données utilisé par ChatGPT. Alors, si on regarde dans l'interface, ce que vous allez découvrir simplement, vous avez un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez tester l'UVIS pendant 7 jours, faire votre propre expérience et pourquoi pas, si vous souhaitez faire partie donc, de tout l'ensemble de la communauté utilisateur de l'UVIS. Alors, vous avez donc l'interface qui est très simplifiée, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez dans votre gauche dans les modèles de données. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec des prompts, vous aurez déjà plus de 70 modèles de données qui existent déjà sur l'UVIS. Vous allez le voir tout simplement ici. Ne vous inquiétez pas, dans le lien en description de cette vidéo, vous avez une démonstration détaillée de ce logiciel. Je vous fais tout simplement un bref aperçu pour vous faire comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité d'utiliser déjà des prompts préétablis ou alors directement utiliser des chats, c'est-à-dire la possibilité vous-même d'écrire vos prompts et de pouvoir faire des requêtes donc directement sur l'UVIS qui va être connecté à l'OpenAI. Voilà donc exactement comment j'ai fait pour cloner ChatGPT. Ceci est très intéressant parce que la plupart des pays qui n'ont pas accès à ChatGPT utilisent désormais l'UVIS, surtout les pays en Afrique centrale. Et de même que les pays qui ont l'accès à ChatGPT peuvent également utiliser l'UVIS en termes de coût. Une grosse différence énorme s'est faite au niveau du coût. Vous n'avez plus besoin de payer un abonnement mensuel. Vous avez ChatGPT directement qui est le modèle de données conversationnel et vous pouvez donc également intégrer vos prompts comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir donc si vous êtes intéressé. Alors vous avez une fois de plus le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir tester pendant 7 jours l'outil l'UVIS. On se dit donc à très vite pour notre prochaine vidéo. Ciao.